Espace de débat et de proposition. Si on veut amener les bonnes mesures, il faut avoir le bon diagnostic. Monsieur le secrétaire général a proposé un diagnostic extrêmement détaillé. Il y a des nuances. Il y a beaucoup de nuances là. Je vais commencer par les nuances, par exemple, sur le climat que vous avez cité. Vous savez qu'on a une commission climat qui se réunit chaque année, qui vérifie, il y a tous les ministères. Il y a secteur public, secteur privé, tout le monde vient s'asseoir et vient poser le diagnostic et tout le monde a son plan de travail et on n'y arrive quand même pas. Vous savez, aujourd'hui, on a un problème d'emploi, on le sait. Et on ne trouve pas d'employés dans certains secteurs. Et dans beaucoup, de plus en plus. Donc on a un problème d'emploi et de qualité de l'emploi. On sait qu'on a un chômage qui augmente et en même temps, on a un nombre d'emplois rémunérés qui augmente aussi. Donc est-ce qu'on est dans la bonne dynamique? On ne l'est pas. Et si on fait le mauvais diagnostic, on va mettre le mauvais remède. Donc on se dit qu'on se trompe, on nous dit qu'il y a le chômage des diplômés, et on nous dit qu'on est content d'élargir les passerelles pour les gens qui n'ont pas de diplôme. Donc quand on se trompe de diagnostic, on se trompe de remède. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dans la nuance. Il faut vraiment voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas. Je vais prendre l'exemple que vous avez cité, Zakaria, qui m'a beaucoup interpellé. C'est le contenu en emploi de l'investissement ou de la croissance. C'est une question qui m'est posée souvent. On commence à avoir des investissements de plus en plus importants et dedans, il y a de moins en moins d'emplois. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il ne faut pas changer? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche différente? C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue il y a quelques années avec monsieur le secrétaire général d'ailleurs, en privé, je me permettrai de la citer. C'est sur Jawaz, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Est-ce qu'il faut mettre Jawaz ou laisser les gens payer? Parce que quand on met Jawaz à l'autoroute, ça pose la question, est-ce qu'on détruit des emplois ou on en crée? Et c'est tout l'enjeu du contenu en emploi de l'investissement. Est-ce qu'on choisit la technologie pour avoir un investissement pérenne, des emplois de meilleure qualité, quitte à faire élargir le bateau, ou est-ce qu'on reste dans le basique non pérenne qui crée plus d'emplois? C'est un vrai pari de développement. Donc encore une fois, il faut qu'on se pose les bonnes questions, c'est pour ça que je voulais aller un peu à contre-courant et dire, c'est vrai, c'est la mode de dire que on travaille en silo. Non, on ne travaille pas en silo. Moi, quand je fais ma stratégie industrielle, je vais parler à l'industrie. C'est Mamad qui était en charge de l'énergie à l'ONU, il sait qu'il était en relation avec le ministre de l'Industrie de l'époque, et je suis en permanence en relation en train de régler des problèmes énergétiques aujourd'hui. Je vais parler à l'urbanisme, je vais parler au transport, je vais parler à l'équipement, en permanence. On est en permanence avant de faire un projet industriel, je vais parler à la formation professionnelle. Et dans toutes les stratégies industrielles, il y a tous ces éléments-là qui sont dedans. Donc on ne travaille pas en silo. On ne travaille pas suffisamment en master plan ensemble, en local ensemble. On n'a pas de plan de développement locaux, oui. On était dans le national. D'ailleurs, on est le premier parti, on en est fier, à avoir fait un programme régionalisé pour les dernières élections. Et peut-être qu'on va aller encore de manière plus granulaire pour aller travailler sur une évolution locale. Mais c'est parce que notre pays est devenu complexe. Notre pays est devenu complexe. Et c'est une bonne nouvelle. Les attentes sont plus importantes, donc il y a des choses qui étaient acceptées il y a encore un jour. On croyait qu'ils étaient acceptés, qu'ils ne le sont plus. C'est ce qu'on a expliqué sur le service public. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et on se dit on a atteint un tel niveau d'évolution, un tel niveau de développement qu'on ne les accepte plus. C'est inacceptable. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est là où la dynamique est positive. Mais pour qu'on fasse, et pour qu'on travaille ensemble, à l'avenir, à proposer des vraies solutions, il ne faut pas courir avec la vague de tout va pas. Il ne faut pas courir avec la vague, le modèle qu'on a choisi. Ah, la productivité n'est pas bonne. Je suis désolé. On ne peut pas dire que la productivité au Maroc a baissé, même si les chiffres peuvent le montrer. On ne peut pas le dire, logiquement, aujourd'hui, en disant qu'en même temps, l'investissement génère moins d'emplois, que l'évolution du PIB est plus importante, la valeur ajoutée est plus importante que l'évolution, que la création d'emplois, et derrière dire que la productivité a baissé. Parce que la productivité,
c'est valeur ajoutée sur emploi. Donc ceux-là qui font les calculs, je veux bien le savoir, comment ils les font. Mais moi, quand je le fais, je vois ma productivité qui évolue de manière positive. Parce que je le fais, le calcul, il est simple. C'est PIB sur emploi. C'est pas compliqué la productivité du travail. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour la faire. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une dynamique. Il y a des dynamiques positives et des dynamiques un peu moins bonnes. Il y a des raccords à faire, il y a des vacons à mettre ensemble, il y a tout le monde à tirer ensemble, il y a des valeurs à changer. Et encore une fois, c'est facile. Je veux bien qu'on vienne nous dire « Ah, c'est de votre faute, c'est vous le gouvernement, c'est vous les responsables, c'est vous qui devez gérer. » Non, pas seulement. On est responsable et on assume toute notre responsabilité. Mais c'est notre responsabilité à tous. À tout un chacun. Soit on est dans la logique de « Allez, faites et nous, on exige ceci, cela », soit on va se mettre tous ensemble, l'histoire des valeurs, l'histoire de la responsabilité, tous ensemble et se dire « Hé, qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça aille mieux? De quoi j'ai besoin? Quelle main tendue? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation de mon prochain ?» Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, dans le diagnostic, et ça c'est la culture de notre parti de laquelle je suis fier, et c'est une des grandes raisons pour laquelle j'ai rejoint mon parti politique, notre parti politique, c'est l'autocritique. Et c'est pas que la critique du gouvernement, c'est l'autocritique personnelle qui commence par nous d'abord. Merci. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.